Chaque lundi, votre séance d'entraînement, coach en direct. Bonjour, bienvenue sur Coach en direct. Aujourd'hui, on va vous présenter une séance d'entraînement comme tous les lundis à 19 h, effectuée en direct exactement comme vous pourriez la faire chez vous, avec une idée toute simple, c'est que cette séance sera réalisée sans trucage ni sans montage, en espérant pouvoir vous apporter des solutions, vous donner les bons temps de travail que nous utilisons, qui nous permettent de faire progresser les chevaux à l'entraînement, et peut-être vous apporter le conseil dont vous aurez besoin pour une problématique que vous rencontrez. Donc voilà, merci d'être encore avec nous, et maintenant, place à la séance. Aujourd'hui, on va vous présenter un entraînement avec Mathilde, la célèbre Mathilde, qui a des records de vue sur le coach en direct, et son cheval de 7 ans, énorme potentiel, une force de titan, et un petit peu débordé justement par sa force, et on va lui mettre un exercice aujourd'hui qui va l'obliger à se contrôler et apprendre à être un peu plus à l'écoute entre les barres du cheval. Donc on a mis tout un système qui va lui permettre de se concentrer d'un obstacle à l'autre. Ce cheval est un fils de Cannabis Z, commencé sa carrière par des très beaux résultats. Et actuellement, comme le cheval était un petit peu vert, on le remet dans des épreuves un petit peu plus petites que celles de sa génération pour travailler maintenant la complicité un petit peu plus encore pour pouvoir passer des niveaux et le calme. Il faut que ce cheval apprenne à gérer son énergie et à dépenser moins d'énergie entre les obstacles. Là, il a un peu de mal à contrôler tout ça et à doser l'énergie qu'il faut dès qu'il approche les obstacles, et même dans son galop ou dans son trot. Donc on lui a mis un système. Aujourd'hui, une succession, une ligne, une petite combinaison, 6,80 m, on ne la met pas haute, on cherche à ce que le cheval reste ensemble. 17 mètres, un carré de 4 barres par terre à 5 mètres pour lui, espacé de 5 mètres. Ce carré, c'est un ami qui m'est cher, qui s'appelle Jean-Claude Noël, qui est un excellent entraîneur, qui a entraîné beaucoup de chevaux en Italie, qui m'a permis aussi et qui m'avait conseillé d'aller m'installer à Rome, ce que j'ai fait pendant quelques années. Ça a été une expérience très intéressante et très enrichissante. Et Jean-Claude m'a fait découvrir ce carré qui est très intéressant pour mettre les chevaux dans un cadre. Il l'appelle le cadre de Jean-Claude Noël, le célèbre Jean-Claude Noël. Alors j'ai un petit salut à lui parce que ce carré m'a énormément aidé à caler mes chevaux, appris à leur apprendre à changer de pied dans la décontraction. Donc ce carré est là pour redécontracter le cheval, et ensuite une succession, on verra si le cheval est prêt, une succession d'enchaînements de verticaux avec des obliques qui vont obliger le cheval à rester au contrôle, changer de pied quand on lui demande et non pas quand il veut, et voilà, passer d'une main à l'autre et se préparer sur des obstacles qui viennent en obliques successives, ce qui l'empêche et ce qui va nous aider à le remettre dans le calme et dans le contrôle, puisqu'il ne sera pas attiré par l'obstacle suivant, qui est un petit peu son défaut pour l'instant. Voilà, Mathilde, comme tu as commencé à détendre ton cheval, tu le regalopes un petit peu, tu revérifies une chose qui est très importante et un exercice qui est très intéressant pour reconnecter le cheval à votre mental et à vos demandes, c'est de faire finalement ces départs au galop, pied gauche sur la piste, en piste intérieure. Tu vas faire 12 foulées, 6 foulées en avançant, 6 foulées en revenant, repasser au pas à la 12e foulée. Le laisser redescendre au calme, demander un départ au galop sur l'autre pied, 12 foulées, pareil, 6 foulées en avançant, 6 foulées en revenant, ce qui va l'aérer et le faire revenir, lui apprendre à aller vers l'avant et vers l'arrière, et surtout à être à l'écoute de tes actions de jambes, de ta jambe droite et de ta jambe gauche, ce qui va permettre de faciliter sa concentration pour la suite. Donc on te regarde. Départ au galop. Voilà, partir tout de suite dans le galop et revenir. Voilà, toujours penser que dans toutes les langues, pour revenir, il faut d'abord aller
Donc les chevaux, c'est pareil. Avant de les faire revenir, faites-les se développer leur allure. Et ensuite, ils reviendront d'autant plus facilement. Voilà, on s'aperçoit que le cheval est très à l'écoute de la jambe droite et de la jambe gauche. Donc ça, c'est positif. Attention qu'il ne s'enferme pas. Parle-lui, aide-toi de la voix. Pense à réouvrir les doigts. Avoir des doigts vivants. Bien attendre qu'il retombe au calme. Ok, voilà. Bien partir dans le galop tout le temps et ensuite reconstruire. Oh là, parle-lui. Oh là. Si tu lui fais oh oh, ça marche pas. Par contre, si tu fais oh là, il va se caler sans ta voix. Génial. Là, on a un cheval parfaitement à l'écoute de son cavalier, puisqu'il écoute la jambe droite, la jambe gauche. Donc ça, c'est super. Ok, Mathilde. On va détendre le cheval sur le carré. Donc tu vas au départ venir à sa main la plus facile sur ce carré. Changer de direction sur la deuxième barre. On va voir ce que ça donne. Alors le carré a une distance pour ce cheval-là de 5 mètres. Toujours mettre une distance confortable. Vous pouvez être de 4,50, 5 mètres 20. Voilà. Bien penser à être dans l'axe. Voilà. Peut-être remonter un peu sur tes rênes pour avoir à moins tirer avec tes bras vers l'arrière. Pas s'occuper de la position de sa tête. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Voilà, toujours avoir ses mains bien en avant du garrot. Voilà, ce que je voudrais, c'est que tu ne te fasses pas déborder dans le tournant. À la fin de ton tournant, tu sois dans l'axe de ton carré. Ok, ça c'est super. Au pas, tu le caresses. Voilà, on s'aperçoit que 5 mètres, c'est bien. Alors, bien penser à la parabole. Hein, la parabole, c'est le temps de suspension entre le départ et l'arrivée. Et que l'idéal, c'est que la parabole, c'est que l'endroit de départ soit à la même distance que l'endroit d'arrivée. Là, on a effectué une parabole parfaite. Quand on a une parabole, si on a atterri beaucoup plus loin derrière que l'endroit de départ, c'est que notre parabole s'est décalée. C'est-à-dire le point le plus haut de cet arc de cercle s'est décalé, ce qui va nous risquer de faire des fautes en compétition. Donc bien faire attention à ce que le cheval, quand il part d'ici, voilà, on est à 1,50 m, d'accord, il faut que derrière il soit à 1,50 m. Voilà. Ok, que le cheval là, bien se redresser, pour bien mettre l'équilibre reporter le poids sur l'arrière, pour avoir une parabole qui soit bonne sur la deuxième barre également. D'accord? Ça c'est important. Tu recommences une fois, peut-être tu commences par là? Alors on a vu l'importance de la longueur de rêne. C'est-à-dire que si vous avez des mains qui sont en avant, vos coudes en avant de votre corps, vous aurez un contrôle facile sur l'équilibre. Voilà, vous avez vu la hauteur que ça lui met? Simplement parce que tu remets le poids vers l'arrière. Ok. N'aie pas peur de raccourcir tes rênes quand tu as la sensation de reculer les coudes. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Voilà, il ne faut pas que tu te laisses aspirer dans l'obstacle. Tu dois contrôler avec tes épaules. Voilà, que ce cheval reste entre ta main et ta jambe, sans force, mais dans l'acceptation mentale de l'exercice. Ça, c'est parfait. Au pas. Caresse. Génial. Le cheval réussit l'exercice parfaitement. Pourquoi c'était parfait? Parce que le cheval a eu des paraboles parfaites.
entre la première barre et la deuxième et qu'il n'a pas changé sa cadence. C'est ce qu'on cherche dans cet exercice. Ok? Super. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer notre exercice. L'enchaînement étant simple, tu vas commencer comme ça, redescendre, tourner à gauche, vertical, changer de pied au milieu, vertical, changer de pied au milieu, vertical, demi-volte, la ligne, d'accord? Le carré, et remonter là-bas, la ligne, le carré, et on s'arrête, d'accord? Donc là, ce que vous allez voir, c'est l'exécution de l'étape 4. Où l'idée, c'est de contrôler la parabole, garder la même cadence, et avoir un cheval qui change de pied à la demande. Voilà, là c'est bien, ton cheval respecte, bien douce dans la main, oui, arrière. Voilà, attention, tu t'es un peu laissé emmener là. Pas plus doucement, gardez la même vitesse. Ok. C'est bien parce que ton cheval ne cherche pas trop à accélérer. Bon, ça peut être plus souple, hein. Essayez d'avoir des mains plus près de ton cheval. Des doigts doux, des doigts doux. Oui. Ok. Ou pas. Caresse. Pas mal. Alors moi, à mon sens, on n'est pas suffisamment dans le galop du cheval. On est dans un galop un petit peu au-dessous. C'est pas grave pour la première fois. Mais cette fois-ci, on va essayer de plus d'avoir le même contrôle, mais dans le galop naturel du cheval. Parce que là, ça le fait un petit peu forcer. C'est un petit peu trop dur, à mon sens, pour lui. D'accord? Évidemment, si ton cheval a tendance à courir, on va revenir sur ce galop-là. Mais dans un premier temps, je crois qu'il faut essayer de les laisser dans leur galop naturel. D'accord? On le laisse souffler, caresse-le, c'est pas mal du tout. Plus te laisser porter, être plus naturel. D'accord? Sinon, globalement, c'est bien. Et cette fois-ci, on a 17 mètres. Donc 17 mètres, c'est combien de foulées? T'es sûr? Voilà. On avait fait 5, mais c'est 4. Donc c'est pour ça ça nous permet aussi de voir que le galop, c'est pas tout à fait le bon. On peut avoir le contrôle de l'équilibre, même en allant vite, parce que c'est de toute façon en allant déjà dans le galop qui correspond au cheval. Chaque cheval a un galop, une respiration. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on fait un test. On a mis un micro à côté de ses naseaux. Et ça va être intéressant pendant la vidéo de voir si le cheval galope comme sa respiration ou s'il est à contre-temps de ça. Donc essayez de bien écouter ton cheval galoper. Alors c'est un peu dur avec les oreillettes, mais essayez d'écouter sa respiration pour trouver son galop. Ok? Là, on est en récréation, on lâche les rênes, on lui fout la paix, on l'embête pas. D'accord? Ok. Bah, tu redescends jusque là-bas et on recommence l'exercice. Donc voilà, toujours le principe de coach en direct. C'est que vous êtes dans une séance réelle. D'accord?
On n'est pas... Vous êtes comme si vous étiez dans nos installations, en train de regarder un cheval s'entraîner et une cavalière s'entraîner. On ne fait pas de trucage. C'est d'ailleurs ce qui plaît beaucoup. Toutes les remontées qu'on a, finalement, nous disent que c'est une belle idée. Et c'est ce qu'on voulait faire, c'était vous mettre dans l'ambiance de notre centre d'entraînement et vous montrer comment on s'y prend. Alors tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord, mais ça a le mérite d'exister. Et on essaye, en tous les cas, de progresser un petit peu plus chaque jour. Voilà, plus dans son galop naturel, essaye de respirer avec lui. Voilà, tout en gardant, vous voyez. Et d'ailleurs, le cheval est beaucoup plus cool là, hein, parce que tu le contrains moins. Toujours chercher le galop naturel des chevaux. Voilà, ça me paraît beaucoup mieux. Ah, stop, stop, stop. Caresse. Tu vois, il est resté sur ton action de main parce que tout à l'heure, tu étais un petit peu trop dur. Alors, il ne faut pas hésiter à être beaucoup plus fluide. Hein. On recommence tout ça, c'était génial. Le début était génial, c'est juste dommage que là, tu te sois tenu à sa bouche en plus de l'action. Reste plus près de ton cheval. D'accord? C'est pas très grave, mais il faut en avoir conscience. Bien respirer avec lui. Bien ça. Bien respirer avec lui. Bien respirer avec lui, le laisser exister. Extra. Le laisser exister. Le laisser exister. Extra. Respirez, respirez Mathilde. Avant-bras souple, avant-bras souple. Voilà. Extra, continue. Attention de bien continuer à travailler même à l'intérieur de ton carré. Hein. Tu ne sers pas suffisamment de ta voix. Je pense que tu gagnerais à te servir un peu plus de ta voix. Oh, oh. Oh là, oui, extra. Caresse, c'est super. Voilà, super travail. Il y a des petites défenses par-ci par-là, parce que le cheval est généreux. Mais on a un cheval qui reste, qui ne cherche pas à fuir, qui est à ton écoute. Donc super job. D'accord ? On va le faire dans l'autre sens. Ça, c'est pour juste que le cheval ne devienne pas, ne prenne pas trop n'anticipe pas le mouvement. D'accord? Donc cette fois-ci, tu commences par le carré et tu continues. Ça va? Caresse-le fort, c'est génial. D'ailleurs, ton cheval a une attitude bien meilleure. Ok? Dès qu'il a repris son souffle, on attaque. L'exercice est très intéressant. Voilà, le fait de changer d'oblique, ça oblige le cheval à se reconcentrer, à garder son galop. Ça oblige aussi au cavalier à pas en rajouter. On a vu que la tendance c'était que Mathilde avait un petit peu envie de contrôler. Et finalement en les coinçant, ça les énerve et les chevaux se chauffent.
on s'aperçoit que quand on les laisse plus dans leur galop naturel, on a beaucoup plus de contrôle et de calme. Parle-lui plus, Mathilde. Tu lui parles pas à ton cheval. Attention, on est en cas de foulée. Hein. Oui. Extra. Ok, le cheval a un peu son style à lui. C'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de chercher le relâchement. Ne coince pas avec ta reine extérieure. Bien regarder où on va. Pas coincé, regardez le suivant. Voilà, pas coincé, c'est pas grave. Oui. Là, le carré va permettre de remettre de l'ordre à tout ça. Cinq foulées, c'est trop, non? Non? Qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est une erreur de cavalier? Hein? C'est pas une erreur de cheval? Laissez le cheval naturel. Ok, tu finis par un changement de main sur le carré. Voilà, caresse-le. On se rend compte de quoi? C'est que finalement le carré, après une combinaison qui a tendance un petit peu à ouvrir les chevaux, reconstruit le cheval. Là on avait le carré avant. C'est un peu plus compliqué dans ce sens-là. Parce que on n'a pas la reconstruction du cheval après la combinaison grâce au carré. Donc il faut bien se remettre dans cette attitude et dans l'esprit du carré quand tu n'en as pas à la réception des obstacles. Cette espèce de mouvement, cette espèce de danse qui passe d'une respiration beaucoup plus calme avec un cheval qui reprend son souffle à chaque foulée. D'accord? Tu le caresses? Et j'ai envie qu'on le laisse là-dessus pour aujourd'hui parce que le cheval il a sa dose et toi aussi. Ok? Merci Mathilde et à très bientôt. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez travaillé une des étapes de la méthodologie Cavalier Pro Academy. Tout à fait. Et alors c'était quelle étape? C'était l'étape 4 et en fait c'est le même parcours que l'étape 2 mais avec des obstacles et non plus des barres au sol. Donc ça met de la difficulté supplémentaire. Et du coup Mathilde, qu'est-ce que ça t'a apporté cet exercice à Alors, toi et à ton cheval? Ce qui est très intéressant ici avec les obstacles et le carré, c'est que le carré ça permet à chaque fois de remettre bien le cheval dans le calme et ça lui met en fait vraiment une foulée définie par les deux barres du carré. Du coup ça le recale bien. Alors on a vu qu'au début, quand je le fais le carré avant les obstacles et puis après le double, ça le recale bien avant d'enchaîner la deuxième partie. Par contre c'était un peu plus compliqué quand on le faisait dans l'autre sens parce que du coup après mon double je n'avais pas mon carré pour recaler mon cheval et donc là c'est moi qui devais plus me concentrer et le recaler. Ok, donc d'où l'importance de ce fameux carré. Voilà, c'est ça un des éléments principaux de cette étape-ci. Bah encore merci à monsieur Jean-Claude Noël, le Merci célèbre inventeur du carré Jean-Claude Noël. Merci à toi Mathilde. Merci. Et à très bientôt sur Coach en direct. Au revoir. Merci d'avoir assisté à cette séance. Comme vous avez pu le constater, on a essayé d'apporter une solution. Visiblement, ça a fonctionné, le cheval a progressé. J'espère que ça pourra vous servir dans la progression de vos chevaux. C'est tout le but recherché. Alors à lundi prochain, à bientôt, à 19 h.